travers ces moments de ta parole. Je bénis, Seigneur, les quoi notre Dieu cet instant. Soit pour la sainte gloire et pour Amen. Lorsque Papa Cécile s'approche, on acclame pour la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons en même temps acclamer pour les racistes? Soit en train de tout ravir. Amen. Amen. Ils arrivent le premier à l'église. Ils sont en train de faire rayonner l'église. Amen. Ils ont pris l'église vraiment comme c'est eux la tête. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous devons toujours les encourager et acclamer pour que ce que Dieu a commencé à faire dans leur vie, qu'il les amène encore plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Vous savez, on avait une chorale à Lagos qui s'appelait Lumière. À cause de cette chorale, notre église était connue partout. On était dans la grande famille des Ridim, mais dans toutes les grandes paroisses des Ridim, on voulait que Lumière aille chanter là-bas. Amen. Amen. C'était un orchestre terrible. Quand ils viennent chanter, l'église ne peut même pas accepter qu'on prêche. Parce que tout le monde voulait rester en train de danser. Amen. Amen. Et Lumière commençait à recevoir des dons de tous côtés. Partout où ils partaient chanter, on les donnait des dons, on les donnait de l'argent, on les donnait. Et l'église, la maison de Jésus, était connue plus que tous à cause de la chorale. Donc à cause de racheter, vous verrez que beaucoup de gens vont commencer à courir. Il y aura un moment. Amen. Et ce moment n'est plus loin. Amen. Amen. N'est plus loin. Dieu est en train de mettre tout en place. Parce que si Dieu répand la puissance ici de la délivrance et de guérison, il n'y a pas assez d'ouvriers. Amen. Parce que c'est un ministère qui demande qu'il y ait beaucoup de gens qui vont accompagner les serviteurs. Amen. Amen. Parce que si on n'est pas encore engagé et que les gens commencent à tomber ici, qui vont les prendre en charge? Amen. Amen. Si on commence à prier, dès qu'ils chantent seulement comme ça, le Saint-Esprit se manifeste. Il faut qu'il y ait des gens, mais ces gens, c'est vous qui êtes là. Amen. Amen. Il faut s'engager encore de plus en plus pour que l'Église, Dieu puisse voir que l'Église est prête. Amen. Amen. Parce que la gloire, quand ça vient, et que ça trouve et que les gens ne sont pas prêts, qu'est-ce qui se passe? Il y aura des défaillances. Et les gens vont comme, ah, l'église là, c'est désordre, vraiment, c'est... Pourquoi? Parce que on n'était pas préparés. Mais nous sommes en train de nous préparer. Je sais que Dieu, bientôt, il va répandre sa puissance. Amen. 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 Voilà pourquoi, ce mois d'avril, on a beaucoup prié sur la puissance de la résurrection. Amen. Amen. La puissance de la résurrection qui redonne vie à tous ceux qui étaient morts. Mais maintenant, si on a retrouvé la vie, comment nous pouvons garder cette vie-là? Amen. Amen. C'est ça la réalité. Parce que si ce que tu as perdu, tu l'as retrouvé. Mais comment tu dois faire pour que tu ne puisses plus reperdre ça? C'est ça que nous voulons parler aujourd'hui. Comment maintenir la délivrance? Amen. Amen. Comment tu peux maintenir ce que tu as reçu de la part de Dieu pendant tout ce mois d'avril et pendant les programmes que nous avons commencé des jeunes. Dieu a fait beaucoup de choses. Peut-être vous ne le voyez pas. Mais si Dieu nous ouvre les yeux spirituels pour voir, vous sentirez qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont accomplies. Et ces choses, tu dois les garder, tu dois les préserver pour que ça ne puisse pas. Nous allons lire dans Matthieu 12, verset 43 à 45. La Bible dit ceci.
lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il y va dans des lieux arides, chercha du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Amen. Amen. Là, nous voyons ce qui peut arriver lorsque nous ne savons pas protéger ce que nous avons obtenu. Amen. Amen. Nous allons relire encore un autre texte dans Genèse 1, verset 27 à 28. La Bible dit ceci. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. Dieu a fait quoi? A créé l'homme à quoi? À son image. Amen. Amen. Alors, bien aimé, si Dieu créa l'homme à son image, ça veut dire que l'homme doit refléter ce caractère de Dieu en lui. Amen. Amen. Alors, quand Dieu crée l'homme à son image, je ne vois pas comment un autre esprit que l'esprit de Dieu vienne habiter dans cet homme-là. Amen. Amen. Parce que nous avons beaucoup prié. Même ce matin, nous avons chassé. Nous avons chassé les esprits. Nous avons chassé tout ce qui tourmente nos vies. Amen. Amen. Donc, mais qu'est-ce qui a permis que ces esprits reviennent et vivre là où Dieu a créé la personne, l'homme, à son image? Toi, tu as l'image de Dieu. Mais comment un autre esprit que l'esprit de Dieu peut venir habiter en toi? Amen. C'est ça le problème que nous avons à l'église. Un autre esprit qui n'est pas de Dieu vient habiter en toi. Ça veut dire que quelque part, nous avons fait quoi? Nous lui avons donné l'accès. Amen. Amen. C'est pareil aujourd'hui. Dieu nous a délivrés de beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui fait que, dans le passage que nous avons lu en Matthieu, que ta situation ne change pas? Amen. Amen. Si ta situation ne change pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque chose a permis aux esprits qu'on a chassés de trouver encore gain de cause. Amen. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons beaucoup lire. Nous allons beaucoup lire parce que si l'esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu trouve l'opportunité de venir habiter en nous, ça veut dire que nous lui avons ouvert quoi? La porte. Est-ce que nous essayons de nous contrôler chaque fois quand nous sortons, quand nous parlons, dans tout ce que nous faisons? Est-ce que nous essayons vraiment de regarder si on n'a pas fait quelque chose qui est désagréable, qui peut permettre à ces choses-là de revenir? Lisons Proverbe pour qu'on puisse comprendre. Dans Proverbe 5, la conséquence d'ouvrir une porte. Amen. Amen. Parce que quand tu ouvres une porte, Proverbe 5, verset 22 à 23, la Bible dit ceci. La Bible dit, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tous les corps. Non. Non. Proverbe 5, verset 22, voilà. Je lisais sur le chapitre 4. Il dit, les méchants
est pris dans ses propres iniquités. Amen. Amen. Le méchant est pris dans ses propres Iniquités. iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. Amen. Amen. Donc quand tu commets le péché, parce que toi tu as été créé à l'image de Dieu, je ne vois pas comment un autre esprit que l'esprit de Dieu peut venir habiter en toi. Mais si un autre esprit qui est contraire à l'esprit de Dieu vient habiter, ça veut dire que tu es saisi par les liens de ton péché. Amen. Amen. Il y a quelque chose qui a permis à cet esprit-là de venir habiter en toi. Et la Bible dit, il mourra faute d'instruction. C'est-à-dire que si personne ne te vient en aide, personne ne vient te dire ce que tu peux faire, tu mourras avec cette situation. Amen. Il chancellera par l'excès de sa folie. C'est-à-dire l'esprit qui est entré là, qui n'est plus l'esprit de Dieu, va t'amener quoi, hein? Dans certaines folies que toi, tu vas arriver à ne plus contrôler. Amen. Amen. Tu vas aller jusqu'à l'excès. Et la finalité, c'est quoi? De cet esprit, c'est pour que tu puisses vivre. Parce que il faut que tous les plans de Dieu, toute ta vie soit comment? Détruits. C'est ça la finalité de ces esprits. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent à ce que tout ce que Dieu a placé en toi, tu ne puisses accomplir aucune chose. Et ce matin, Dieu envoie ce message pour nous interpeller. Parce que nous avons réussi à prier. Et nous continuons toujours à prier. Et parce qu'on a prié, on s'est débarrassé de beaucoup de choses. Nous devons apprendre à les maintenir. À maintenir ce que Dieu a déposé en nous. Amen. Dieu a déposé énormément de grâces en nous. Mais essayons de les maintenir. N'ouvrons pas les portes aux esprits qui viendront encore perturber les plans de Dieu pour notre vie. Parce que qu'est-ce que ces esprits viennent? Ils viennent pour profaner le temple de Dieu que tu es. Toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Alors, s'il y a un autre esprit, contraire à l'esprit de Dieu, ça vient souiller ces temples. Ça vient profaner ce temple qui est ton corps. Amen. Amen. Parce que ça va enlever le caractère sacré de ton corps pour commencer à se servir comme il veut. Amen. Amen. Alors, beaucoup de gens vont se dire, mais qui sont ces esprits? Ces esprits, c'est ce qu'on appelle communément les démons. Amen. Amen. Parce que quand on parle d'esprit méchant, esprit ceci, les gens ne... Et quand on parle de démons, on voit comme si c'est plus gros que les esprits. Amen. Parce que quand on parle, tu es habité par un démon. Démon, ça pèse plus lourd que lorsqu'on dit que non, tu es habité par un mauvais esprit. Ça sonne un peu light. Amen. Mais quand on parle d'un démon, non, moi je ne fais pas. Parce que les démons pèsent plus lourd. Amen. Amen. Donc ce sont ces esprits-là, c'est les démons qu'on parle ici. On ne parle pas, parce que les démons sont quoi? Sont des anges déchus. Amen. Amen. Lorsqu'il y a eu guerre dans le ciel, et lorsque Lucifer s'est rébellé avec un groupe d'anges, il y a eu guerre dans le ciel, et cette guerre a permis que Dieu puisse précipiter Lucifer avec tous ces anges déchus sur la terre. Et quand ces anges déchus et Lucifer étaient descendus sur la terre, ces anges sont devenus des démons. Amen. Amen. Ce sont ces démons-là qui nous tourmentent parce qu'ils sont jaloux de l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Et chaque fois que toi tu es dans la distraction, toi que tu ouvres les portes, ils viennent profaner ton corps, profaner ton être entier. Amen. Amen. Ces esprits ne sont pas contre la chair et le sang. Amen. Amen. Les démons ne luttent pas contre la chair et le sang. Ils ne viennent pas pour... Non. Et leur combat, c'est contre quoi? Ton âme et ton esprit. Amen. Amen. Leur problème, c'est de contrôler ton âme. Pour que, une fois ils ont le contrôle de ton âme et de ton esprit, tu ne peux plus adorer Dieu. Amen. Amen. Ils vont commencer à te téléguider, à te manipuler, à faire en sorte que ta connexion avec le Seigneur puisse être coupée. Amen. Amen. C'est ça qui fait que toi, quand tu apprends ces choses, tu dois te mettre en alerte pour veiller
à ce que tu ne leur permettes pas de revenir pour perturber encore ta vie. Amen. Amen. Voilà, nous allons lire encore un autre passage pour comprendre l'essence des démons. 2 Pierre. Pierre 2, verset 4. La Bible dit: car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour les jugements, s'il n'a pas épargné les anges, Amen. Amen. Voilà, Dieu n'a pas épargné ces anges-là. Ils ont péché. Il les a précipités sur la terre. Il les a chassés du ciel pour les précipiter sur. Donc, s'il n'a pas épargné ces anges-là, et combien à plus forte raison, toi qui ne veux pas te conformer à sa volonté. Amen. Amen. Donc Dieu veut que toi tu puisses vivre comme lui, parler comme lui, faire des choses comme lui. Mais quand un autre esprit vient habiter en toi, l'esprit là va commencer à t'apprendre un nouveau langage. Amen. C'est ça qui a fait que Adam et Ève, Dieu avait l'habitude de venir tous les jours dans les jardins. Adam, comment ça s'est passé la journée? Ah oui, ça s'est bien passé. Aujourd'hui, j'ai donné les noms au lion, j'ai donné les noms à l'hippopotame, j'ai donné les noms au crocodile. Et ces jours-là, quand il vient, Adam, où es-tu? Il ne l'a pas trouvé à la même place. Amen. Amen. Il dit, ah, j'ai attendu ta voix et je suis allé me cacher. Comment tu vas aller te cacher? D'habitude, moi, quand je viens, je te trouve là en cause. Mais comment tu vas encore aller te cacher? Il dit, ah, c'est à cause du serpent. Amen. Amen. Il a commencé d'abord à se justifier qu'il était nu. C'est un nouveau langage. Amen. Amen. J'ai dit, mais tous les jours, je te trouve nu. Comment tu reconnais aujourd'hui que tu es nu? Qui t'a appris ce nouveau langage? Vous savez, quand quelqu'un tombe dans le péché, il a des justifications. Amen. Il va chercher par tous les moyens à se justifier. Pour maquiller son geste afin que les gens ne voient pas que cet acte est néfaste pour sa vie. Non, il va toujours justifier. Bon, tu vois, c'est parce qu'il y a eu ceci, il y a eu cela. Et Adam a commencé à se justifier. C'est parce que je suis nu. Et Dieu dit, qui t'a appris ce nouveau langage? Bien aimé, même les enfants, quand un enfant commence à avoir un nouveau langage, il faut toujours veiller. Amen. Amen. Parce que ce nouveau langage, tu vas tolérer, à un moment donné, ça fera l'overdose. Amen. Amen. Et l'overdose va faire quoi? Va les dévier loin de la présence de Dieu. Parce qu'il a appris quelque chose. Il accuse les autres. Amen. Amen. Mais on dit que c'est toi qui as fait tomber. Non, ce n'est pas moi. C'est elle. Et quand le tel vient, oh, je n'ai pas dit comme ça. Amen. C'est un nouveau langage. Il cherche à semer quoi? Hein? La zizanie dans la maison. Amen. Amen. Maintenant, quelle est la mission de ces esprits? Parce que on a ouvert la porte aux esprits autres que l'Esprit de Dieu d'entrer dans nos vies. Mais ces esprits qui viennent entrer là, qui n'est pas l'Esprit de Dieu, quelle est leur mission? Amen. Amen. Parce que si tu ne connais pas la mission de ces esprits, tu vas continuer à croire que ce sont des amis. Et une des premières missions dans la vie d'une personne, d'un enfant de Dieu, c'est dans Jean 10, 10. Amen. Amen. Ça dit saboter les plans de Dieu pour l'homme. C'est ça la première mission de ces esprits. Ils veulent saboter les plans de Dieu. Et quand le plan de Dieu est saboté, toi, au lieu de vivre selon les plans de Dieu, tu vas commencer à vivre selon ce que ces esprits veulent que tu sois. Jean 10, 10, la Bible dit ceci. Le voleur ne vient que pour dérober. Amen. Amen. Égorger et détruire. Ça, c'est la mission de ces esprits-là. Ils viennent pour dérober, voler ton héritage. Amen. Amen. On nous a parlé dernièrement, on a prié pendant toute une semaine sur l'héritage de
chrétien. Amen. Mais quand ces esprits viennent, ils viennent premièrement pour voler ton héritage, égorger. S'ils n'arrivent pas à voler ton héritage, soit ils vont faire quoi? Te tuer. Ou alors détruire ta vie. Amen. Amen. S'ils n'arrivent pas à te tuer comme le fou de Gadara, ils n'ont pas réussi. Ils ont tué son héritage. Ils ont tué sa destinée. Les gars ne mouraient toujours pas. Amen. Malgré qu'il s'est tailladé de pierre, il était vraiment avec des bactéries, tout ça. Il croyait qu'il va le finir avec. Mais les gars ne voulaient pas partir. Amen. Parce que le plan de Dieu n'était pas encore accompli. Ils ont détruit sa vie jusqu'à ce qu'ils ont déménagé de la cité pour qu'il aille habiter où? Au cimetière. Amen. Amen. C'est comme ça. Le diable, quand il cherche à te détruire, il va te détruire. Et dans sa mission, il cherche ça. Dérober, égorger et détruire. Amen. Amen. Pour que tu ne puisses pas accomplir les plans de Dieu. Et si tu lis encore dans Jean 12, verset 40, tu vas voir une autre mission de ces esprits méchants. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'ils viennent? Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur. Amen. Amen. Il t'amène quoi? L'aveuglement. Tu ne vois pas que ce que tu es en train de poser comme acte est néfaste. Amen. Amen. Donc il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur. Tu deviens sensible à la parole de Dieu. Tu deviens sensible au conseil. Amen. Tout ce qu'on te dira, tu deviens réfractaire. De peur qu'il ne voie des yeux. Pourquoi il rend les gens aveugles? C'est pour éviter qu'on t'ouvre les yeux. Pourquoi il endurcit ton cœur pour t'empêcher de venir à l'église? C'est parce que quand on va prêcher la parole de Dieu, tu vas commencer à avoir une conscience interpellée. Amen. Amen. Et ces esprits, leur mission, c'est d'aveugler, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Amen. Amen. Donc leur mission, c'est empêcher la conversion. C'est pourquoi il y a des gens qui sont à l'église et ils vivent toujours comme si la parole de Dieu n'a rien fait dans leur vie. Amen. Amen. Il n'y a rien qui a changé. Leur vie, avant de commencer à venir à l'église, est pareille que leur vie après avoir accepté le Seigneur. Amen. Amen. Alors, il n'y a aucun changement. C'est pourquoi il dit ici, la mission de ces esprits méchants, des démons, c'est quoi? Il a aveuglé les yeux, il les a endurcis les cœurs, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Amen. Amen. Donc, ils t'ont mis dans cette situation pour t'empêcher que Dieu puisse te venir au secours. Amen. Voilà pourquoi nous devons faire très attention avec ces choses, parce que si nous les permettons de revenir, ils vont commencer à mener en nous quoi? Manque de prière. On ne va plus se motiver pour prier. Amen. Amen. On ne va plus se motiver pour marcher dans la sainteté. On ne va plus se motiver pour marcher dans la crainte de Dieu. Et petit à petit, ils vont faire quoi? Ils vont venir établir leur demeure en nous. Amen. Et nous avons vu dans Matthieu 12 que si, parce que l'esprit, les démons ne sont pas à l'aise lorsqu'ils habitent à l'extérieur. Amen. Amen. Ils sont à l'aise quand ils habitent au-dedans de nous. Parce que quand ils sont au-dedans de toi, là ils sont à l'aise. Amen. C'est pourquoi nous devons faire très attention, bien-aimés, parce que ces esprits, quand ils viennent, ils vont nous aveugler, ils vont nous endurcir les cœurs et ils vont empêcher que nous puissions nous convertir. Parce que quand tu te convertis, tu comprends que non, ta situation ne peut trouver solution qu'auprès de Dieu. Et les jours où ta conscience, parce que ton niveau d'aujourd'hui et le niveau que tu dois être, entre les deux, c'est la prise de conscience. Amen. Amen. Tant que tu n'as pas pris conscience, tu ne peux pas aller là où Dieu veut que tu sois. Tu vas rester là où ces esprits voudraient que tu sois. Amen. Amen. Ils vont te maintenir là. Et tant que tu ne prendras pas conscience pour dire que non, Dieu est capable de me ramener là où j'ai raté d'arriver, tu ne pourras jamais arriver là-bas. Amen. Amen. Ça, c'est la deuxième mission de ces esprits méchants. Et
La troisième mission, nous allons lire dans 1 Timothée 4. Comme ça, que c'est moi, nous ne puissions pas la terminer comme ça et demain commencer à faire les choses comme si rien n'était. Amen. Amen. 1 à 2. La Bible dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines des démons. Amen. Amen. Les gens s'attacheront aux doctrines de quoi? Les démons. C'est ce qui arrive aujourd'hui. La semaine passée, on nous a parlé du temps de la fin. Amen. Amen. Comment nous serons les jours où Dieu viendra enlever son Église. Maintenant, on nous a avertis. Que l'Esprit dit que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Ces esprits séducteurs, c'est ça qui est en train de pulluler maintenant dans les églises. Amen. Amen. Les gens qui étaient habitués. Parce qu'avant, on voyait des voyants dans tous les coins des rues. À Kinshasa, par exemple, tu tends seulement ta main comme ça, ils commencent à te dire des choses. Amen. Ces gens ne sont plus parce qu'il n'y a plus de clients. Et ils se sont convertis, ils ont changé de location. Amen. Amen. Ils sont revenus à l'église. Et à l'église, qu'est-ce qui se passe? Les gens aiment maintenant La prophétie. la prophétie. Est-ce que votre pasteur voit? Amen. Amen. Si le pasteur ne voit pas, donc l'église est là, Dieu n'est pas là. Amen. Et qu'est-ce que je vois? Des fois, je regarde le spectacle, je dis, mais qu'est-ce qui se passe dans les têtes de tout ce monde-là? Tape 3 fois. Mais comment Dieu ne peut pas te montrer avant que je ne tape ma main sur ta main? Amen. Amen. Mais il va te dire de taper 3 fois. Tu tapes 3 fois. Il commence à te dire le nom de tes parents, de ceci. Tu tapes encore 7 fois. Ça, c'est les esprits séducteurs. Amen. Amen. Et c'est une doctrine de quoi? Des démons. Amen. Amen. Alors, ces doctrines, tellement, ils sont tellement malins, ils utilisent la parole de Dieu. Amen. Amen. Et c'est difficile de déceler si tu n'as pas le discernement des esprits. Et c'est ça qui cause maintenant des dégâts dans les églises. Mais Dieu nous fera grâce parce que vous ne serez pas parmi ces victimes-là. Amen. Amen. Vous ne serez pas parmi ces victimes. Donc, ces esprits cherchent à nous entraîner vers la rébellion contre Dieu. Dieu parle. Nous savons que Dieu parle. Amen. Amen. Les prophéties, c'est des grâces qui sont réelles. Mais il y a maintenant des déviations. Amen. Amen. Ce sont ces déviations que nous parlons. Mais il ne faut pas dire que non, Dieu ne peut pas parler. Dieu nous parle. Il nous montre des choses de foi quand c'est nécessaire. Il nous montre des images quand c'est nécessaire. Je n'ai pas douté que Dieu ne montre pas les images. Mais c'est quand ça devient un spectacle. Tout un culte, on va commencer de midi jusqu'à 18h que Dieu qui va prophétiser sur tout le monde. Mais là, même les prophètes Élie, Élisée, ils ne faisaient pas de ministère comme ça. Amen. Ils ne faisaient pas de ministère où toute la journée, ils faisaient que prophétiser, prophétiser, prophétiser et donner les scanners à tout le monde. Amen. Voilà, si tu veux les scanners, un jour, tu seras séduit et le scanner va t'amener vers la doctrine des démons. Amen. Amen. Et ça, c'est la troisième mission, c'est-à-dire que c'est de nous entraîner vers la rébellion contre Dieu. Amen. Et quatrième mission de ces esprits, c'est de nous posséder, de posséder l'homme et d'habiter en lui. C'est ça qu'ils veulent. Amen. Parce que s'ils n'arrivent pas à te tuer, ils n'arrivent pas à te détruire, ils n'arrivent pas à t'aveugler, qu'est-ce qu'ils vont chercher? À venir habiter en toi. Et quand ils sont maintenant dedans, tout ce que tu voudras faire, au moins ils contrôlent. Amen. Amen. Lisons dans Marc 9. Marc 9, verset 17 à 18. La Bible dit ceci. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils
qui est possédé d'un esprit muet. Amen. Amen. Son fils était possédé quoi? D'un D'un esprit esprit muet. muet. En quelque lieu qu'il les saisisse, il les jette par terre. L'enfant écume, graisse des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Amen. Amen. Voilà, là, ça devient encore compliqué quand il habite maintenant en toi. Amen. Parce que quand il habite en toi, il faut les chasser. Et pour les chasser, ça demande maintenant beaucoup d'efforts. Amen. Parce que le monsieur dit quoi? Qu'il a amené l'enfant chez qui? Chez les disciples de Jésus. Amen. Amen. Les disciples n'ont pas pu déloger cet esprit. Parce que quand il habite dans l'homme, les démons, ça demande maintenant que la personne qui vient les chasser puisse être au-dessus, avoir une puissance supérieure que lui. Amen. Amen. Et si le serviteur qui doit te passer à la délivrance n'a pas de puissance, l'esprit peut s'élever et puis les tabasser. On a vu les 7 fils de Sheba, comment ils sont partis délivrer quelqu'un au nom de Jésus que Paul prêchait. L'esprit dit, je connais Paul, je connais Jésus, mais vous, je ne vous connais pas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tabassé ces gens, il les a mis nus. Amen. Amen. Voilà pourquoi un serviteur de Dieu est toujours prêt à vivre des spectacles. Amen. Amen. Mais c'est pourquoi nous veillons. Sachez que tous les jours nous prions pour qu'il y ait la couverture sur tous les enfants de la nation. Amen. Même si de fois vous relâchez, ne croyez pas que vous n'êtes pas couvert. Il y a une couverture spirituelle sur vous. Amen. Amen. C'est Amen. pourquoi de fois, même quand ils cherchent à faire des choses, mais parce que Dieu couvre son peuple. Quand on est la sœur, la maman Isabelle était à l'hôpital, il y a un médecin qui est venu confesser que non, on voulait te mettre sous La couverture. notre couverture, mais On te on te voit avec 3 couvertures. Amen. 3 couvertures, ça dit qu'elle était vraiment blindée. Tout ce que l'ennemi pourra tenter de venir accomplir dans son corps, il trouvait que non, il ne pouvait pas accéder. Amen. Amen. Mais quand tu la regardes comme ça, avec les yeux humains, tu dis que non, mais la personne est en train de partir. Amen. Mais eux, dans les yeux charnels du monde, ils voyaient que la personne est protégée. C'est pourquoi nous ne savons pas combien Dieu nous protège. Amen. Nous sommes protégés, bien aimés, mais c'est parce que nous ne nous rendons pas compte. Et voilà comment ces esprits, ces démons, cherchent à accomplir ces missions dans nos vies. Et nous ne devons pas entrer dans la distraction. Parce que pour qu'un autre esprit, contraire à l'esprit de Dieu, entre en nous, l'esprit-là doit d'abord trouver l'accès auprès de nous. Amen. Amen. C'est nous qui leur ouvrons les portes. Donc à partir d'aujourd'hui, fermons les portes à ces esprits qui ne viennent plus perturber notre délivrance. Amen. Amen. Alors, pourquoi nous devons maintenir notre délivrance? Amen. Parce que pour maintenir ta délivrance, il y a un objectif. Pourquoi tu dois maintenir ta délivrance? Alors, nous maintenons notre délivrance, c'est parce que tout ce que tu as acquis, souvent ici en France, il y a quoi ces derniers temps? La grève. Amen. Amen. Des marches. À cause de quoi? D'un acquis qu'on veut bouger. Amen. La retraite, pour eux, c'est maintenant ou jamais. Mais les puissants veulent quoi? Les puissants veulent que cela soit modifié parce que lui veut récupérer beaucoup d'avantages. Amen. Amen. Mais les autres, les ayants droit, ils disent non, pas question. On ne doit rien toucher. C'est ça la guerre dans le spirituel aussi. Ça dit que toi, tu dois te battre pour que les puissants qui t'ont gouverné pendant longtemps ne reviennent plus t'arracher les droits que tu as eu. Amen. Amen. T'arracher la liberté que tu as eue. Amen. Cette liberté, tu l'as arrachée au prix des jeunes. Tu l'as arrachée au prix des veillées de prière. Tu l'as arrachée. Maintenant, si tu laisses ces puissants revenir pour habiter encore dans toi, c'est comme si tu n'as fourni aucun effort. Amen. Amen. C'est pourquoi, tel qui se passe dans le monde, c'est tel qui se passe aussi dans le spirituel. C'est-à-dire qu'il y a des puissants qui cherchent à revenir pour contrôler nos vies, mais
tant que nous ne les donnerons pas accès, qu'est-ce qui va se passer? Ils ne pourront pas revenir. Amen. Amen. C'est pourquoi, toi tu étais esclave hier, mais aujourd'hui Dieu fait que tu es libre. Protège cette liberté. Et cette liberté, c'est ce qu'on appelle maintenir ta délivrance. Parce que ta délivrance, tu l'as acquise chèrement, et ce qui a été acquis chèrement se protège aussi avec beaucoup d'énergie et d'enthousiasme. Amen. Parce que quand tu négliges, il va reprendre encore une partie de ta vie et ta situation deviendra encore compliquée. Dieu nous protège, il veut que toi tu puisses. Alors maintenant, pour maintenir, il y a des processus que tu dois faire. Amen. Amen. Des processus que tu dois faire pour maintenir cette délivrance. Donc, qu'est-ce que tu dois faire pour maintenir ta délivrance? Amen. Amen. Pour maintenir ta délivrance, tu dois faire un exercice que nous allons, beaucoup d'exercices d'ailleurs, que nous allons partager. Amen. Parce que tu dois marcher d'abord dans le processus de délivrance quotidien. Amen. Tu ne dois pas laisser la place à l'esprit. C'est pourquoi nous prions ici. Oh non, mais hier on a prié contre l'esprit des morts. Aujourd'hui encore on va prier contre l'esprit des morts. Mais l'esprit des morts est toujours là. Amen. Il est en train de guetter. Si hier tu l'as chassé, mais aujourd'hui tu as ouvert la porte, et il est entré. Amen. Amen. Mais toi maintenant, si tu attends qu'il puisse s'enraciner pour que tu viennes les chasser, mais il peut t'atteindre. Amen. Amen. C'est pourquoi tu dois faire l'auto-délivrance. Tous les jours, tu dois chasser. Après avoir prié, Seigneur, je t'ai béni, ainsi de suite, il faut toujours monter un peu en gamme. Amen. Amen. Chasser tout ce qui est impur, qui est entré en toi. Amen. Amen. Parce que s'il y a certaines zones de ta vie qui échappent au contrôle du Saint-Esprit, ces zones-là risquent d'être propices pour les activités des démons. Amen. Amen. Parce qu'il y a des domaines, on a le Saint-Esprit, mais il y a certaines faiblesses. Je ne parle pas du péché comme faiblesse, parce que ce n'est pas ça sa définition. Amen. Amen. Parce que beaucoup, pour alléger un peu les fardeaux du péché, ils disent non, mais j'ai une faiblesse. Amen. Mon péché. J'ai une faiblesse pour ça. Alors, ça c'est pour camoufler, mais même si c'est une faiblesse, mais c'est un péché. Amen. Amen. Donc c'est ça. Et s'il y a un domaine de ta vie qui échappe au contrôle du Saint-Esprit, les démons peuvent commencer à créer leur activité autour de ces domaines-là. Amen. Et petit à petit, le Saint-Esprit va s'attrister, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il ne va plus agir. Amen. Il ne va plus agir parce qu'il est attristé. Mais ce n'est pas qu'il n'est plus en toi. Amen. Il est là, il voit, mais il veut que toi tu puisses faire quelque chose. Amen. Alors c'est pourquoi tu dois procéder tous les jours par un exercice de délivrance quotidienne. Et en plus, il faut remplacer. Pour un démon chassé, tu dois le remplacer par les fruits de l'esprit. Les étudiants de vendredi savent ce qu'est le fruit de l'esprit. Amen. Amen. Parce qu'on a parlé de ça le vendredi. Et tu dois remplacer pour un démon chassé. Si tu as chassé un démon de colère, tu dois le remplacer par quoi? Amen. Le fruit de l'esprit qui peut remplacer la colère, c'est quoi? La gentillesse. La douceur. Voilà. Donc, vous voyez qu'ils ont appris des choses. Amen. Donc, si tu as chassé un démon, il faut le remplacer par quelque chose d'opposé qui vient du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, si c'est la colère que tu as chassée, tu dois le remplacer par le fruit de l'esprit, La douceur. la douceur. Et si c'est la méchanceté que tu as chassée, tu dois remplacer par quoi? L'amour, la tempérance. Il y a beaucoup de dons et beaucoup de fruits de l'esprit que tu dois remplacer. Amen. Amen. Donc, ça c'est un autre
élément que toi tu es censé faire. La personne délivrée doit faire quoi alors? Doit remplir sa maison de Jésus. Amen. Apocalypse 3. Tu dois remplir ta maison de Jésus. Apocalypse 3. Verset 20. Il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Amen. Donc tu dois remplir ta maison de qui? De Jésus. Et Jésus vient tous les jours frapper à la porte de ta maison. Amen. Amen. Il frappe chaque jour à la porte de ta maison. Donc tu ne dois plus avoir un pied dedans et un pied dehors. Si Jésus entre dans ta maison, tu dois avoir les deux pieds dans ta maison. Amen. Amen. Donc tu dois donner totalement à Dieu tous les domaines de ta vie. Regardez Pierre. Quand Pierre a cherché à marcher sur l'eau, Jésus-Christ lui a dit, c'est moi, viens. Pierre, quand il était plein de Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à marcher. Amen. Mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, il commençait à se... C'est parce qu'il a commencé à avoir des doutes. Amen. Donc nous devons remplir notre maison de Jésus-Christ. C'est parce que chaque fois que ta maison sera remplie de Jésus, ces esprits n'auront jamais l'accès. Amen. Ils n'auront jamais d'opportunité. Pierre pouvait marcher quand il avait Jésus-Christ, mais quand il a commencé à douter, et quand il a vu tout ce qui était comme réalité autour de lui, il a commencé à se noyer. Amen. Donc, être rempli de Jésus, c'est quoi? C'est être rempli de pureté et de quoi? Hein? Et de puissance. Amen. Amen. Parce que la pureté, c'est l'uniforme de la Nouvelle Jérusalem. Amen. Parce que là-bas, ne peuvent entrer que les gens qui se sont lavés, qui ont lavé les vêtements dans le sang de Jésus-Christ. Ce sont des gens qui ont le cœur pur, qui sont vraiment purs d'esprit, purs de toutes choses. Il n'y a plus en eux la vie de péché. Donc, être rempli de Jésus, c'est marcher dans la pureté et dans la sainteté. Donc, la pureté, c'est ce qui produit des fruits de l'esprit, qui donne les dons de l'esprit. Toutes ces choses viennent quand nous marchons dans la pureté. Amen. Amen. Quand nous marchons dans la crainte du nom de Jésus-Christ. Donc la personne délivrée doit aussi s'équiper de l'uniforme et des armes spirituelles. Ephésiens 6. Nous n'allons pas lire tout ça. 11 à 6. Il dit, revêtez-vous. Ephésiens 6, 11 à 16, à 18, si vous voulez, jusqu'à 18. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc il est rusé. Il va toujours se présenter d'une manière ou d'une autre pour te rouler. Amen. Des fois, il peut changer de forme. Il vient comme un vrai frère. Amen. Alors que c'est un faux frère qui a pris la tenue de moutons pour venir vers toi. Et quand il te parle, il va commencer à parler bien de Jésus. Mais à la fin, comment tu trouves le frère Chico? Amen. Sa mission c'était de venir détruire le frère Chico, mais il va commencer par parler de Dieu. Amen. Amen. Et à la fin des comptes, il a utilisé toute la ruse parce que sa mission c'était de faire quoi? D'arriver à ça. Et toi, ça te rend compte, tu fais quoi? Tu tombes dans son piège. Et tu commences à faire la fête. Amen. Donc la personne doit porter l'uniforme et les armes spirituelles. Ça dit quoi? Tu dois confesser toujours positif. Amen. Amen. Dans ta bouche, ne doit jamais sortir des confessions négatives. Ce qui fait que le diable s'approprie de certaines de nos paroles, c'est lorsque nous
n'arrivons pas à maintenir la positivité. Lisons Marc 11, verset 23. Je préfère vous lire tout ce passage parce que, en lisant ce passage, vous comprendrez qu'il y a une nécessité de maintenir la délivrance. Et quelles sont les astuces que l'ennemi utilise? La Bible dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point à son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Amen. Donc, la personne délivrée doit toujours parler positif. Amen. Amen. Même si tout semble autour de toi être compliqué, mais toi, continue à dire que tout va bien. On a vu la fois passée la femme Tsunami qui avait laissé son fils décédé à la maison. Mais quand on lui demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Elle disait toujours à tout le monde, tout va bien. Alors que son fils était allongé, était mort. Mais pour elle, elle savait que comme c'est Dieu qui a donné cet enfant, Dieu est capable de le ramener à la vie. Amen. Amen. Et parce qu'elle a cru, elle n'a pas douté que le prophète avait la capacité de ramener au nom de Dieu cet enfant à la vie. Et elle a obtenu gain de cause. Son fils était revenu à la vie. Amen. Amen. Lisons encore Proverbe. Je ne sais pas si on va finir de lire tous les passages, mais je vais donner juste les grandes lignes et les lectures, vous les ferez à la maison. Proverbe 18, verset 20 à 21. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Ce que tu confesses, c'est ce qui va t'arriver. Amen. Amen. C'est ce que Job était arrivé à la conclusion. Hein? La crainte qu'il avait, ce que je craignais, c'est ce qui m'arrivait. Parce qu'il avait une intuition négative. Amen. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours avoir une confession positive. Ne faisons pas comme les gens, comme cet homme qui était à la piscine de Bethesda. Veux-tu être guéri? Non, mais il n'y a personne qui me jette dans l'eau. Alors qu'il y avait un autre moyen pour qu'elle soit guérie, mais lui, c'est justifié par rapport à sa situation. Amen. Donc, la confession négative peut bloquer ta délivrance. Amen. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui Dieu veut que tu puisses comprendre ces choses et que tu puisses avancer. La personne délivrée doit faire quoi? Nous lisons un autre passage des Juges 6, 12 à 20. Parce que Dieu ne veut pas que tu puisses avoir encore ces discours. Je ne veux pas, je ne peux pas, c'est impossible. Ça n'existe pas chez Dieu. Amen. Amen. Ça n'existe pas, c'est impossible, c'est difficile, j'y arriverai. Quand notre sœur est partie faire les concours, il y en a qui disaient, ah bon, à cet âge-là, c'est difficile, c'est ceci, c'est cela. Elle a entendu bien sûr beaucoup de discours. Amen. Amen. Mais à un moment donné, si tu as la confession positive que même si c'est difficile, j'y arriverai, tu vas arriver. Amen. Amen. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours avoir la confession. Parce que l'ennemi cherche à nous pousser à avoir des confessions. Ça, c'est une personne qui avait cette façon de confesser négativement. Juge 6, 12 à 20. Mais nous allons lire juste... L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi je délivrerai? Amen. Amen.
Quand Dieu te dit quelque chose, ne te pose pas de questions. C'est lorsque nous nous posons des questions que nous arrêtons des processus de fabrication de notre miracle. Le miracle s'arrête quand toi tu te poses des questions. Pose seulement ton acte, tu vas voir la suite et comment Dieu va. Parce que Dieu n'explique pas ses formules. Jamais il va t'expliquer ses formules. Même si il t'a puni, il ne te dira pas que je t'ai puni parce que tu as fait ceci. Amen. Tu vas vivre seulement les effets de sa colère. Mais jamais il viendra se justifier. Amen. Il ne se justifie pas. Mais c'est à toi de comprendre pourquoi il a fait. C'est ça Dieu. Amen. Donc, nous devons bannir les propos que je viens d'énumérer tout à l'heure là. Je ne peux pas, c'est impossible, je n'y arriverai pas. Ça ne doit plus exister dans nos bouches. Ça, c'est l'esprit qui n'est pas de Dieu qui nous pousse à poser ce genre de discours pour nous maintenir dans les échecs. Amen. Amen. Et Dieu veut que tu puisses être sorti de ces échecs-là. Donc, tu dois demeurer dans les Écritures saintes. La personne délivrée doit demeurer dans les Écritures saintes. Amen. Amen. Matthieu 4, 4. Parce que nous voulons que les acquis que nous avons eus, que nous ne puissions pas les perdre. Amen. Amen. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc, tu dois demeurer dans les Écritures. Ce n'est pas seulement de t'attacher à tout ce que tu as besoin. À un moment donné, garde aussi une partie de ta vie à la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, pas seulement connaître la parole, mais aussi mettre cela en pratique. Si tu lis dans Jacques, tu vas comprendre. Jacques 1, verset 22, tu vas comprendre cela parce que Dieu ne veut pas que nous soyons seulement les écouteurs, que nous soyons aussi les metteurs en pratique. Jacques 1, 22, la Bible dit ceci. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen. Amen. Et à un moment, tu écoutes la parole, tu passes à la... Amen. Au lieu de commencer à raisonner, est-ce que vraiment cette parole-là, ce n'est pas une façon de nous flatter, ce n'est pas une façon de faire ceci. Quand tu commences à mettre les raisonnements, cette parole n'a plus d'efficacité dans ta vie. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous sommes appelés. La personne est délivrée doit porter la croix de Jésus et crucifier la chair. C'est là le problème qui se pose au milieu des enfants de Dieu. Amen. Amen. Crucifier la chair, c'est très compliqué. Le vieil homme ne veut pas partir. Il résiste toujours. Luc 9, verset 23. Ça, c'est Jésus qui nous recommande. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, tu dois faire quoi? Renoncer à toi-même. Qui se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. Amen. Donc chaque jour, tu dis, bon, moi, ma vie, je l'ai consacrée à Jésus. Quand la Bible déclare que si ton œil gauche te pousse à pécher, il faut faire quoi? Il faut l'arracher. Amen. Amen. Ce n'est pas arracher que voilà, tu vas vraiment prendre le couteau et arracher ton œil. Mais c'est une façon de faire comprendre que nous devons faire attention avec tous les actes que nous posons. Amen. Amen. Tous les gestes que nous posons, parce que tu peux pécher par les regards seulement. Amen. Tu peux pécher à penser. Tu peux pécher en action. Tu peux faire des choses, mais Dieu te dit que si tu veux le suivre, il faut porter quoi? Hein? La croix. Amen. Amen. Alors, quand tu portes la croix, tu dois crucifier la chair. Et en plus de ça, il faut mener une vie de louange et de prière. Amen. Amen. Chaque jour, tu dois créer autour de toi un environnement de louange et de prière. Parce que quand tu loues, tu oublies certaines souffrances, tu oublies certains. On a vu que par la louange seulement,
il y a un roi qui a rapporté la victoire par la louange seulement. Amen. Amen. Vous connaissez ces rois? Vous ne les connaissez pas. Oui, c'est le roi Josaphat. Amen. Le roi Josaphat devait combattre ses ennemis. Lisons ça dans 2 Chroniques. Devait combattre ses ennemis et Dieu lui a inspiré de mettre les chantres au devant. Et quand il a mis les chantres au devant, qu'est-ce qui s'est passé? Ses ennemis s'étaient mis en débandade. Amen. Amen. Parce qu'à cause de la louange seulement, on a vu que le mur de Jéricho était tombé. Et là, nous lisons l'histoire du roi Josaphat, 2 Chroniques 20, versets 20 à 24. La Bible dit ceci. Le lendemain, il s'est mis en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présentant et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée. Amen. Amen. Il a mis les chantres devant quoi? Alors que les chantres n'avaient pas d'armes. Mais l'armée qui avait les armes était restée derrière. Et lui, il a mis les civils au devant. Amen. Célébrant l'Éternel et disait, louez l'Éternel car sa miséricorde durera toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon. À des moments, par la louange, Dieu peut te délivrer. Amen. Amen. Par l'adoration seulement, Dieu peut te délivrer. Et tu peux maintenir ta délivrance chaque jour lorsque tu loues, lorsque tu adores le Seigneur. Amen. Amen. Donc c'est pour te dire que, bien aimé, il y a comment tu dois faire pour maintenir ta délivrance. Voilà cette technique qu'on te donne. Tu dois d'abord demeurer dans les Écritures, tu dois porter la croix, tu dois mener une vie de louange et de prière et garder une vie de communion fraternelle. Amen. Amen. Il y a encore une vie de communion fraternelle que tu dois mener. Ne cherche pas à être loin de l'église. Amen. Amen. Loin des bien-aimés. Garde la communion fraternelle. Lisons rapidement Jean 10 pour montrer que nous devons vivre dans la fraternité. Amen. Amen. Nous ne devons pas mener une vie où les gens s'entre-déchirent. Mais nous devons mener une vie de communion fraternelle. Jean 10, 16. Jésus dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette enclos. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Amen. Amen. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Amen. Amen. Donc, Dieu ne veut pas qu'il y ait des divisions parmi nous. Que nous puissions vraiment vivre dans la communion fraternelle. Avec la communion fraternelle, nous pouvons éviter beaucoup de choses. Amen. Amen. Les rivalités, nous pouvons éviter beaucoup de choses. Les disputes, les querelles, les moqueries. Parce que les gens qui vivent dans la communion fraternelle, ils regardent l'autre comme son frère. Et un frère, on ne peut pas souhaiter de mauvaises choses contre lui. Amen. C'est pourquoi nous devons nous attacher à nos bien-aimés dans le Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui sont à l'église, mais ils sont attachés aux païens. Amen. Amen. Ils sont plus amis aux païens qu'avec les frères de l'église. Mais il n'y a rien qui peut nous empêcher de vivre en communion fraternelle. Donc, si tu veux garder cette vie de délivrance que tu as acquise, tu dois mener une vie de communion fraternelle. Amen. Amen. Alors, tu dois t'engager totalement en Jésus-Christ. Parce qu'en s'engageant en Jésus-Christ, tu es sauvé, tu es vraiment épargné de toutes sortes de dangers. Amen. Amen. Donc, quand tu es totalement engagé à Jésus-Christ, ça dit que tes pensées sont attachées à qui? À Jésus. Tes actions. Avant de poser un acte, tu commences à réfléchir si Jésus était
à ma place, est-ce qu'il devait faire ça? Amen. Amen. Avant de sortir une parole, tu te dis, si Jésus devait le faire, est-ce qu'il va parler comme moi? Amen. Amen. C'est ça, s'engager totalement en Jésus-Christ. Nous allons lire ce dernier passage et puis nous allons clôturer pour que chacun puisse se retourner. Jacques 4, versets 7 à 8. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin. Donc, vous voyez qu'il y a 3 étapes là. Première étape, c'est quoi? De se soumettre à Dieu. Tu ne peux pas résister au diable si tu n'es pas encore soumis à Dieu. Amen. Et même pour se soumettre à Dieu, il faut s'engager totalement. Amen. Donc, soumettez-vous à Dieu et après, tu vas résister au diable. Une fois que tu vas le résister, lui, il va fuir si tu es soumis à Dieu. Amen. Amen. Mais si tu n'es pas soumis à Dieu, tu résistes au diable. Est-ce qu'il va t'écouter? Non. Il va se moquer de toi. Amen. Amen. Et au lieu qu'il fuit loin de toi, il va commencer à perturber ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons apprendre à nous engager à vivre avec le Seigneur. Ce matin, Dieu a voulu que tu puisses écouter ces choses. Ces choses qui te permettront de garder l'élan que tu as eu, la liberté que tu as eue. Tu es sorti de cette situation qui te tourmentait. Dieu veut que désormais, tu ne puisses plus revenir à ça. Et pour ne plus revenir à ça, tu dois observer ces choses. Amen. Amen. Tu dois observer ces choses, c'est très capital, parce qu'en observant ces choses, Dieu t'épargnera à ce que l'ennemi vienne encore établir sa demeure en force. À ce que l'ennemi vienne encore établir sa demeure dans ta maison. Amen. Amen. Et le seul processus qu'il faut, c'est là que nous engageons les combats spirituels. Les combats spirituels, avant, les gens ne comprenaient pas que non, c'était, même si on a extrapolé, mais aujourd'hui, quelle église ne fait plus les combats spirituels? Amen. Avant, c'était une guerre entre les combats spirituels et les églises. Mais aujourd'hui, tout le monde a compris qu'il y a des prières qu'on doit utiliser les combats spirituels. Amen. Amen. Et nous, les chrétiens, nous sommes appelés à nous engager dans les combats spirituels pour maintenir notre délivrance. Voilà pourquoi nous devons nous lever et nous allons clôturer notre réunion. Parce que la différence, bien aimé, entre là où tu es et là où tu dois être, c'est ta prise de conscience. Dieu a envoyé ce message pour que tu prennes conscience. Tu prennes conscience que ta situation ne doit pas se limiter à ce niveau-là. Ta situation ne doit pas t'arrêter d'avancer vers des niveaux les plus élevés. Amen. Mais tant que tu ne prendras pas conscience que ce que tu vis, ce n'est pas ce que Dieu veut que tu sois, alors bien aimé, sache que l'ennemi se réjouira toujours de ta situation. Mais Dieu ne se réjouit pas, parce qu'il veut t'amener là où il te voit arriver. Amen. Et ce matin, il va t'amener. Il va nous amener et nous allons arriver. C'est pourquoi il nous a dit, voici mon serviteur prospérera. Il montera plus haut. Amen. Amen. Il s'élèvera plus haut. Et aujourd'hui, maintiens cette promesse comme une vérité que tu ne dois pas lâcher. Mais la délivrance qui a commencé dans ta vie, maintiens cette délivrance. Amen. Dieu veut que tu puisses maintenir cette flamme qui est allumée en toi. Depuis le début de ce programme, il y a une flamme qui est allumée en toi. Dieu veut que tu maintiennes cela. Et pour maintenir, il nous a donné les éléments. C'est pourquoi nous allons lever nos voix, nous allons lui dire merci pour ce qu'il a fait dans nos vies, pour nous avoir interpellés, nous donner ces techniques que nous devons faire pour maintenir la liberté qu'il nous a accordée. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Tu es le Dieu de paix et de justice. Tu es le Dieu de victoire et de liberté. Aujourd'hui, éternel Dieu, mon âme est bénie. Mon âme te loue, mon âme t'exalte. Mon âme te célèbre, éternel Dieu. Tu es le maître de toutes choses.
Nous te disons merci pour cet enseignement éternel, Dieu. Nous te disons merci pour la joie que tu as répandue dans nos cœurs. Nous te disons merci parce qu'aujourd'hui tu nous as donné, éternel Dieu, les techniques qu'il nous faut, éternel Dieu, pour maintenir notre délivrance. Mon âme te bénit ce matin, mon âme te loue au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom, magnifié soit ton nom, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci éternel, que ton nom soit glorifié. Oui, bien-aimé, étant donné que le diable cherchera toujours à venir attaquer cette maison qui est ta vie, tu dois maintenant mettre des barrières. Tu dois dire à Jésus-Christ que éternel Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, que tout accès, tout ce qui donnait accès au diable, tout ce qui lui permettait de venir manipuler ma vie, tout ce qui lui permettait de venir manipuler mes pensées, manipuler mon être entier, aujourd'hui, éternel Dieu, que je puisse disparaître de son réseau. Il faut disparaître de son réseau. Amen. Amen. Parce que tant qu'il te verra dans son réseau, il va continuer à te manipuler. Voilà pourquoi demande à Dieu ce matin de te faire disparaître de tous les radars de Satan, de tous les radars des démons, de tous les radars des esprits méchants, et qu'à partir d'aujourd'hui, tu sois consacré totalement à lui qui te donne cette force. Prions au nom de Jésus. Oh éternel Dieu, ce matin nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Que tu puisses encore nous faire disparaître, éternel Dieu, de tous les radars de l'ennemi, de tous les radars de l'ennemi, éternel Dieu, que les marches sans jamais nous voir, que les marches sans jamais nous voir. Nous prions ce matin, éternel Dieu, que tu puisses nous donner la capacité de nous résister, la capacité de marcher dans l'obéissance de ta parole, la capacité, éternel Dieu, de célébrer les merveilles de ton amour. Mon âme est bénie, mon âme est loue, mon âme est salve, mon âme est célèbre, Jésus-Christ. Tu es notre Père et notre Sauveur. Mon âme est bénie ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci éternel. Oui, éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire et de bonté, ce matin, tes enfants ont écouté cette parole. Cette parole que tu as envoyée, éternel Dieu, comme un moyen pour les interpeller, afin qu'ils gardent jalousement ce que tu as répandu dans notre Église. Afin qu'ils gardent jalousement ce que tu as répandu comme grâce dans leur vie. Seigneur, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. La Bible déclare, si l'Éternel ne protège, ne bâtit la maison, ceux qui les bâtissent, les bâtiront enfin. Seigneur, ce matin, que ce que tu as commencé à construire dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, que cela soit sous ta protection maintenant au nom de Jésus. Que toi seul sois l'architecte qui bâtisse la maison de tous les bien-aimés. Oh Jésus, garde la maison de chacun. Garde la vie de tous tes enfants. Que tout ce que l'ennemi pourra utiliser comme ruse, comme séduction, comme aveuglement, pour les éloigner de toi, éternel, que cela soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Tous les canaux que l'ennemi pourra se servir pour atteindre ton peuple et les empêcher de vivre ta gloire. Aujourd'hui, que ces canaux soient coupés maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous prions ce matin que tu répandes ta grâce et ta protection sur ton Église et ton peuple, pour que chaque jour, il marche dans la gloire, il marche dans l'obéissance de ton nom, il marche dans la victoire, et que rien de l'ennemi ne puisse perturber leur élan qu'ils ont pris avec toi maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la semaine qui va commencer demain. Nous prions que ça soit pour chacun de nous une semaine bénie, une semaine de bonnes nouvelles, une semaine de surprises. Nous prions, éternel Dieu, que quand nous allons nous retrouver, qu'il y ait encore des témoignages en abondance à cause de ton intervention dans nos vies. Merci Seigneur pour les nouveaux départs que nous avons pris avec toi. Laisse-nous aller, monter, élever et atteindre les dimensions que tu nous as réservées. Des dimensions que nous n'avons jamais atteintes auparavant, nous voulons les atteindre cette fois-ci avec toi. Ne nous laisse pas sortir de ce programme de ce mois d'avril tel que nous sommes. Nous voulons, éternel Dieu, changer de statut, changer de niveau, changer de dimension, changer d'éthique, afin que ton nom soit glorifié au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Partageons la grâce, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen.